Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien là, on va parler, si vous le voulez, sur cette vidéo, de la taille d'été. Ne pas confondre avec la taille d'automne, d'hiver, etc. Les arbres fruitiers ont une fâcheuse tendance à ne pas donner autant de fruits qu'on l'aimerait et qu'on le désirerait d'ailleurs. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que jamais on les taille l'été. Enfin, certains le font bien sûr. Donc moi je vous parle surtout des citronniers, des oliviers et également abricotiers. C'est une taille modeste, hein. C'est une taille qui va permettre d'abord à l'air de bien circuler à l'intérieur de l'arbre. Quand je dis arbre, là c'est pas encore un arbre, vous voyez, c'est un tout petit. C'est un tout petit, mais même lui, si on veut qu'il donne le meilleur de lui-même, eh ben, il va falloir penser à le tailler, vous voyez. Donc il y a des trucs, on taille 2-3 feuilles, c'est tout, hein. Mais on les taille quand même. Voilà, ici, on a des branches, vous voyez, qui sont là et ne donneront jamais rien de correct. Donc, on se dit que, hop, on va les couper. Ça va aérer notre plante et la rééquilibrer surtout. Parce que ce qu'on risque ici, c'est justement, vous voyez, un truc qui ne soit pas très équilibré, qui n'ait pas une forme acceptable, quoi. Donc, vous voyez ça, il est petit. Donc, il faut y aller avec douceur et parcimonie, comme on dit, hein. Alors, lui, il a plus de ramifications sauvages. Donc, lui, on va les... Ce qu'il faut, vous voyez, c'est que l'air circule bien à l'intérieur. Ça nous permettra d'avoir une fructification pour l'an prochain. Voilà pour cette taille-là. Je ne vais pas être beaucoup plus sévère que ça. Ne pas le laisser trop dessécher. Alors je sais que cette année il a fait très chaud. Et il y a eu des fleurs. Les fleurs se sont desséchées parfois uniquement par stress hydrique, c'est-à-dire par manque d'eau, surtout dans des pots. Pensez que dans les pots, il faut vraiment arroser. Et même dans des gros pots. Un citronnier, il faut l'arroser 3 fois par semaine s'il est en pot. S'il est en pleine terre, c'est différent, hein. Mais on ne peut pas l'avoir en pleine terre dans toutes les régions. Ici, on a des hivers peut-être pas très rigoureux, mais quand même, on connaît le gel, donc nous on les protège l'hiver. Mais il faut les tailler pour permettre d'avoir une meilleure fructification l'année qui suit. Une taille d'été, j'insiste. C'est pas la taille d'hiver, on y reviendra dessus. Bien, ben voilà, nos citronniers, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, il faut penser à les tailler. Que je viens de vous dire. Donc on a du bois mort déjà. Alors ça, faut pas hésiter, parce que là, on peut hésiter sur certaines coupes, mais en tout cas pas sur le bois mort, vous voyez. Ça c'est du bois mort, ça. Puis alors ici on a des pousses sauvages un peu partout. Ça repart sous le tronc comme ça. Ça il faut les virer, parce que ça on n'a rien à faire de ça, vous voyez. Hein, ça vous pompe de la sève inutilement. Et puis ça déséquilibre la plante aussi, hein. Ici on a une branche qui paraît bien et qui pourtant est pratiquement sèche d'ailleurs. On va essayer de voir un peu ce qu'elle donne. On va y aller progressivement parce qu'on a peur de couper non plus trop fort. Bon, c'est bien ce qui me semblait, il est complètement sec. Donc s'il est sec là, ça veut dire qu'il est sec également là. Donc vous voyez, il n'a aucun intérêt à rester là, à perturber la croissance de notre citronnier, vous voyez. Attendez, vous voyez comment c'est sec, c'est secos ça. Même plus bas encore. Alors ici, ça nous fait une petite crevasse. Donc si vous avez un peu de mastic à greffer, on va regarder, on va en mettre un peu, nous. Ça, c'est plus une taille de nettoyage, on va dire, hein. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter que par l'intérieur, on empêche l'air de circuler sur les branches qui sont saines. D'autant que, voilà, vous avez ça. C'est des branches qui sont là, un peu sauvages. Elles n'ont rien à faire là. Hop. Pour l'instant, on fait ça. On va faire pareil là. Bon, ce qu'on va couper, c'est un peu épointer, hein, un petit peu ces branches-là. Ça, c'est dans le seul but, un étage ou deux, hein, pas beaucoup plus, hein. Hop, hop. Alors, on va dire à quoi ça sert tout ça? Et bien ça sert à favoriser une deuxième fructification, s'il n'y en a pas eu, parce qu'ils ont déjà fleuri, mais ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on escomptait. Donc là, on a encore des branches qui sont un peu sauvages. Parce qu'il faut favoriser les branches qui montent et pas celles qui descendent. Vous voyez. Donc là, on voit un peu plus clair, on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres trucs à virer. Là, on ne voyait plus le bois mort, et ben on s'aperçoit qu'il y en a encore, vous voyez, il y a encore du bois mort. Donc c'est ça qu'il faut arriver à combattre. Ce qu'on voudrait, c'est garder une forme aussi, hein. Je ne vais pas tout couper parce que je veux quand même laisser une chance à la floraison de l'année, bien sûr, hein. Pour les oliviers, on a un peu la même punition et les mêmes motifs, c'est-à-dire couper quelques pointes et surtout rééquilibrer, faire en sorte qu'on ait une plante qui ne part pas dans tous les sens pour qu'elle reste bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la taille d'été, mais c'est surtout l'intérieur qui est important. Ne pas laisser s'accumuler des branches ou des branches mortes qui vont rien faire. Et on a aussi du bois mort, hein, à l'intérieur. On ne le voit pas quand on regarde à l'extérieur. Au fur et à mesure où on avance, et bien au fur et à mesure on en voit.
Et on se dit, ah ben oui, mais il y avait celui-là aussi. Et puis il y avait celui-là. Il faut être léger du sécateur, mais il faut quand même faire ce qu'il faut. Hein. Je sais que c'est toujours délicat la taille parce qu'on a toujours l'impression qu'on va massacrer l'arbre. Mais si on ne le taille pas et si on le laisse aller n'importe comment dans tous les sens, eh ben, ce n'est pas rendre service non plus à la plante. Voilà, alors maintenant on va passer à l'abricotier. Pourquoi les abricotiers? Parce que celui-ci a fleuri en son temps, au printemps. Il a dû être contrarié par un petit coup d'air frais. Les fleurs n'ont pas permis la mise à fruit. Donc, pour lui rebooster, pour qu'enfin l'année prochaine on ne connaisse pas les mêmes désordres, alors bien sûr on protégera un petit peu nos fleurs, un peu mieux avec du voile, hein, au moment où il faut. Mais en attendant, ce qu'on veut, c'est favoriser. Alors la taille d'été, pareil. Donc voilà, s'il y a des branches mortes, eh ben, on les dégage, parce que ça ne sert à rien du tout. Et puis par contre, pour avoir une meilleure fructification, on coupe les pointes là. Les pointes en veillant à essayer de rééquilibrer un petit peu notre arbre aussi, parce que j'insiste, c'est de la taille d'été, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les tailler en hiver. Hein. On profite, on élimine les gourmands. Alors les gourmands, c'est, vous savez, toutes ces repousses un peu naturelles qui parfois viennent du sol, parfois repoussent sur le tronc. Donc ça, c'est inutile, ça sert à rien. Donc là, on va vraiment les virer. Ici, on a une grosse branche qu'il va falloir prendre, mais là, on ne pourra pas l'avoir au sécateur, donc ça veut dire qu'il va falloir prendre une scie et couper ça, parce que toute cette branche ne sert plus à rien du tout. Par l'intérieur, on va regarder. Ici, un petit peu dans les pointes. Hop, hop. Alors après, il faudra aller chercher la grande échelle pour aller récolter les fruits. Donc, c'est pas exactement ce qu'on a envie de faire. Hein. On voudrait que ça reste à taille humaine, tout ça. Donc tous les arbres n'ont pas besoin de ça, mais l'abricotier lui en fait partie. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi dans les tailles d'été, je l'ai retenu, parce qu'il faut quand même, il faut ce qu'il faut quoi. Voilà, et bien écoutez, après cette démonstration de taille d'été, qui concernait bien sûr olivier, citronnier et abricotier, trois végétaux qu'on avait retenus, dites-vous bien qu'il y en a d'autres. Hein. Si vous avez des arbustes à fleurs, du type spiré, du type des arbustes de printemps surtout. J'ai dit spiré, mais je peux dire altea, je peux dire deutzia, enfin tous ces arbustes-là, vous pouvez le faire en taille d'été pour leur permettre d'avoir une meilleure floraison l'an prochain. Donc ça, c'est un élément qu'il faut tenir compte. Je suppose que vous avez trouvé cette vidéo suffisamment intéressante et claire, en tout cas je l'espère. Si jamais ce n'est pas le cas, ça peut toujours arriver, hein. Donc je vous invite à me faire des commentaires directement sous la vidéo, comme on fait d'habitude. Vous dites, voilà, mais j'aimerais comprendre ceci ou cela, ou qu'on parle de ceci ou de cela. Tout est ouvert, rien n'est tabou. Alors donc je vous en prie, faites ce que vous avez à faire. En attendant, moi je vous souhaite de bien jardiner et je vous dis bonne récolte et à bientôt.